Hello la team et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mois béni de Ramadan, qui est une période de jeûne, de prière et de réflexion spirituelle pour les musulmans du monde entier. Que vous soyez un musulman pratiquant ou que vous cherchez juste à en savoir plus sur ce mois sacré, cet épisode est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans la spiritualité du Ramadan. Dans un premier temps, nous allons un peu parler de l'importance de ce mois béni. Déjà, il faut savoir que le Ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique qui est un calendrier lunaire différent du calendrier solaire que nous connaissons et que nous avons l'habitude d'utiliser. Aussi, le Ramadan, en fait, c'est le mois le plus sacré pour les musulmans, car c'est l'un des 5 piliers de l'islam, le quatrième pilier, si je ne me trompe pas. Aussi, durant ce mois, le Saint-Coran a été révélé à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi le seul mois qui possède la nuit du destin qui vaut 1000 mois d'adoration. Vraiment, 1000 mois d'adoration en une seule nuit. C'est pas rien, hein, ça. Le jeûne du Ramadan, en fait, permet au jeûneur de purifier son âme et son corps et de se rapprocher encore plus de son Créateur. Pendant le Ramadan, les portes du paradis sont grandement ouvertes et les portes de l'enfer sont verrouillées et les principaux démons sont enchaînés. Ainsi, ils ne sont plus là pour nous pousser à faire des bêtises. Bref, franchement, je pense que le Ramadan est toujours une opportunité de croissance spirituelle. Pour moi, ce mois est vraiment spécial et béni, car il permet d'avoir une certaine maîtrise de soi, de sa langue et de contrôler également sa colère. Il permet vraiment de devenir une meilleure personne et d'adopter des habitudes beaucoup plus saines. Deuxièmement, nous allons parler un peu des pratiques du Ramadan. Pendant le Ramadan, nous jeûnons de l'aube au coucher du soleil, c'est-à-dire que nous ne mangeons pas, ne buvons pas pendant ces heures de jeûne-là. Pour ceux qui fument, ne fument pas non plus. Pour ceux qui sont mariés, n'ont pas de relation charnelle durant ces heures de jeûne. Et aussi, franchement, pour moi, le Ramadan ne devrait pas franchement se limiter qu'à ça, ne pas manger et ne pas boire. Le Ramadan, normalement, c'est beaucoup plus que ça. C'est un moment pour renforcer en fait sa foi, pour lire encore plus le Coran, pour prier davantage, on va dire, faire beaucoup plus de prières surrogatoires et donner beaucoup plus en fait l'aumône aux moins fortunés. En fait, le Ramadan, c'est vraiment une occasion de se rapprocher de notre Créateur par la prière et par la lecture du Coran. C'est aussi un moment pour demander beaucoup plus pardon et renforcer son lien avec son Créateur. Pour terminer, en fait, cet épisode de podcast, voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre Ramadan. Des conseils que moi-même je mets en pratique afin de vivre un Ramadan beaucoup plus réussi, en fait. Déjà, premièrement, c'est de planifier vos repas. Préparer des repas sains et équilibrés pour le sour et l'iftar. Voilà, manger beaucoup plus sain parce que Ramadan, quand même, c'est 29 jours, on va dire, ou 30 jours. Et manger sain et équilibré permet de ne pas avoir de carences, en fait, à la fin de ce mois béni. Le deuxième point, c'est de beaucoup s'hydrater. Vraiment bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau entre l'iftar et le sour pour rester hydraté pendant les heures de jeûne. Le troisième point, c'est vraiment de se fixer des objectifs spirituels. Un exemple d'objectif spirituel, décider en fait de lire le Coran du début à la fin pendant ce mois de Ramadan. Un autre objectif spirituel, c'est vraiment décider d'apprendre une nouvelle sourate, par exemple. Les sourates les plus courtes, tu peux apprendre une sourate en fait en 30 jours ou 29 jours, quoi. Et également décider d'apprendre les différents noms d'Allah. Et voilà. Quatrième conseil, en fait, c'est de beaucoup prier et beaucoup invoquer, mais avec le cœur. Ne pas juste prier pour prier, mais prier et invoquer avec le cœur. Cinquième conseil, c'est de faire beaucoup de dhikr. Voilà, mon préféré à moi, c'est Astaghfirullah. Je le fais tout le temps. Faire du dhikr en marchant, en étant dans le bus, en étant dans sa voiture en train de conduire, même en étant assis au boulot ou à l'école. Bref, tout le temps faire du dhikr, quoi. Franchement, ce qui est bien avec le dhikr, c'est qu'on peut le faire partout, toute la journée, en fait. Et sixième conseil,
Je pense que c'est le sixième, c'est pas le cinquième, ça doit être le sixième conseil, c'est de faire vraiment une liste de doigts spéciale. Moi, c'est la première fois que je vais le faire. D'habitude, Ramadan, tous les conseils que j'ai donnés, je les mets en place. Mais faire une liste de doigts spéciale, ça sera la première fois que je vais le faire. Et du coup, avec cette liste-là, vraiment une liste en fait de doigts spéciales que vous souhaitez vraiment obtenir des choses que vous voulez vraiment, soit cette année ou l'année prochaine, bref, mais vraiment des choses que vous voulez vraiment. Et demander en fait ces choses-là écrites en fait dans la liste à Allah pendant la rupture du jeûne. Franchement, je pense que ça marche, hein. On va essayer et puis on verra ce que ça donne. Et le dernier point, en fait, c'est vraiment devenir une bonne personne. Être bienveillant, être gentil avec tout le monde, déjà avec soi-même, être bienveillant avec soi-même, avec les autres aussi, au boulot, être gentil, quoi. Sourire tout le temps et tout. Ça aussi, je pense que c'est un acte d'adoration, si je ne me trompe pas. Et voilà, voilà un peu les quelques conseils que j'avais à donner, que moi-même je mets en pratique aussi. Et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à vivre un ramadan spirituellement enrichissant. Et n'oubliez pas en fait de partager avec nous vos meilleurs conseils pour un ramadan réussi dans les commentaires et de me donner également votre avis concernant les points que j'ai abordés. Et voilà. Ramadan Moubarak à tous et à bientôt pour un prochain épisode.